Regardez-vous dans un miroir. Que voyez-vous? Vous voyez probablement une personne raisonnable, quelqu'un qui essaie de faire de son mieux, un être civilisé qui respecte les lois et cherche la justice. Mais ce que vous voyez n'est qu'une image, une construction fragile que la psychologie appelle la persona. C'est le masque que vous portez pour survivre en société, pour être aimé et accepté. Pourtant, derrière ce masque, dans l'obscurité totale de votre inconscient, réside une vérité si brutale que la plupart des gens passent leur vie entière à la fuir. La vérité est que l'être humain n'est pas naturellement bon. Nous sommes les descendants de ceux qui ont survécu, de ceux qui ont su être plus rusés, plus impitoyables et plus territoriaux que leurs voisins. Nous portons en nous l'héritage de millénaires de violence, de domination et de survie pure. Ignorer cette part de nous-mêmes ne nous rend pas meilleurs. Cela nous rend simplement aveugles à notre propre dangerosité. Si vous voulez comprendre pourquoi le monde est si chaotique, pourquoi les trahisons sont si fréquentes et pourquoi vous ressentez parfois une colère sourde sans raison apparente, vous devez avoir le courage de retirer ce masque. La première vérité que personne n'ose dire est que notre moralité est souvent une question de circonstances, et non de caractère. Nous aimons croire que nous aurions été des héros dans les périodes les plus sombres de l'histoire, que nous aurions résisté à la tyrannie ou protégé les opprimés. Mais la psychologie sociale nous montre une réalité bien différente. Des expériences célèbres, comme celle de Stanley Milgram, ont prouvé que la majorité des individus ordinaires sont capables d'infliger des souffrances extrêmes à autrui simplement parce qu'une figure d'autorité le leur demande. Votre bonté actuelle est peut-être simplement le résultat d'un environnement confortable. Que deviendriez-vous si la nourriture venait à manquer? Que seriez-vous prêt à faire si votre statut social était menacé ou si votre survie dépendait d'un acte de cruauté? La vérité brutale est que la ligne entre le bien et le mal ne sépare pas les gens entre eux, elle traverse le cœur de chaque individu. Personne n'est à l'abri de sa propre ombre, et ceux qui se croient incapables de malveillance sont souvent les plus faciles à manipuler par leur propre inconscient. Cette ombre, ce concept développé par Carl Jung, contient tout ce que vous refusez d'admettre sur vous-même. Vos désirs de pouvoir, votre envie dévorante, votre soif de reconnaissance et vos pulsions les plus primitives. Depuis l'enfance, on vous a appris à réprimer ces sentiments, à les cacher comme des secrets honteux. On vous a dit d'être gentil, d'être altruiste et de partager. Mais en refoulant ces instincts, vous ne les avez pas fait disparaître. Vous les avez simplement rendus plus forts et plus imprévisibles. Une personne qui ignore son ombre est comme une cocotte-minute sans soupape. Tôt ou tard, l'explosion est inévitable. C'est ainsi que l'on voit des individus sans histoire commettre soudainement des actes inexplicables. La vérité que la société tente d'étouffer est que pour être un être humain complet, il faut accepter sa part de monstre. Être inoffensif n'est pas une vertu. La véritable vertu consiste à être capable de destruction, à posséder une force redoutable, mais à choisir consciemment de la maîtriser au service du bien. Sans cette force intérieure, votre gentillesse n'est qu'une faiblesse déguisée en moralité. Observez vos relations sociales de plus près. Nous prétendons chercher la connexion et l'harmonie, mais sous la surface, une lutte de pouvoir constante se déroule. Chaque conversation, chaque interaction est une subtile négociation de statut. Pourquoi vous sentez-vous mal à l'aise quand un ami réussit mieux que vous? Pourquoi ressentez-vous ce petit pic de plaisir secret, cette schadenfreude, quand quelqu'un que vous n'aimez pas échoue? C'est l'envie, l'une des vérités les plus taboues de la nature humaine. L'envie est le moteur caché de notre société. Nous ne voulons pas simplement être heureux, nous voulons être plus heureux que les autres. Cette compétition primitive pour les ressources et l'attention est inscrite dans notre code génétique. Même dans les cercles les plus spirituels ou les plus dévoués, l'ego cherche toujours une manière de se sentir supérieur. Admettre cela est insupportable pour notre image de soi civilisée. Mais c'est pourtant le socle sur lequel nos structures sociales sont bâties. Nous sommes des animaux politiques qui ont appris à cacher leur croc derrière des sourires polis. La vérité sur notre nature est que nous sommes fondamentalement égoïstes, mais que nous avons besoin de l'altruisme pour survivre en groupe. Notre cerveau a évolué pour calculer en permanence le rapport entre le coût d'une action et le bénéfice qu'elle apporte à notre propre survie ou à celle de notre lignée. Même nos actes les plus généreux procurent une satisfaction narcissique ou renforcent notre réputation sociale, ce qui nous assure une meilleure position dans la tribu.
Il n'y a rien de mal à cela. C'est ainsi que la vie fonctionne. Le problème commence quand nous mentons sur nos motivations. Ce mensonge crée une déconnexion avec la réalité qui nous rend vulnérables aux manipulateurs qui, eux, connaissent parfaitement ces rouages. En refusant de voir la part de calcul dans vos actions et celle des autres, vous vous condamnez à être surpris par la trahison. Comprendre la nature humaine, c'est accepter que l'amour et la haine, la création et la destruction, la loyauté et la trahison ne sont pas des opposés, mais les deux faces d'une même pièce de monnaie biologique. Nous devons maintenant aborder une réalité encore plus inconfortable, la nécessité du conflit et de la hiérarchie. La société moderne tente de nous convaincre que l'égalité absolue est la norme naturelle, mais la biologie hurle le contraire. Partout où des êtres humains se rassemblent, une hiérarchie émerge instantanément. Ce n'est pas une invention du capitalisme ou de la culture, c'est un mécanisme ancestral de survie. Dans chaque groupe, il y a ceux qui dirigent et ceux qui suivent, ceux qui dictent les règles et ceux qui les subissent. La vérité brutale que personne n'ose dire est que beaucoup de gens préfèrent être dominés plutôt que de porter le poids de la responsabilité. La liberté est terrifiante car elle exige de faire face à l'inconnu sans boussole. C'est pourquoi, à travers l'histoire, les masses se sont souvent jetées dans les bras de tyrans charismatiques. Nous avons un besoin instinctif de structure, même si cette structure est injuste. Si vous ne comprenez pas votre propre désir d'être guidé, vous serez toujours l'outil de quelqu'un d'autre. Le pouvoir est la monnaie d'échange universelle de l'existence humaine. Même dans l'intimité d'un couple ou d'une famille, le pouvoir circule. Il se manifeste dans celui qui prend les décisions, celui qui donne l'affection et celui qui la retire. L'idée que l'amour pur est exempt de jeu de pouvoir est un mensonge romantique qui cause énormément de souffrance. L'amour est aussi une négociation. Nous aimons ceux qui nous apportent quelque chose, que ce soit du réconfort, de la sécurité, du statut ou une image valorisante de nous-mêmes. Lorsque cette source se tarit, l'amour s'étiole souvent. Reconnaître cette dimension utilitaire ne diminue pas la beauté des sentiments, mais cela permet de les protéger. Ceux qui réussissent dans la vie sont ceux qui ont accepté cette dynamique. Ils savent que pour être respectés, ils doivent posséder une valeur que les autres craignent de perdre. Si vous misez tout sur votre seule gentillesse, vous donnez aux autres tout le pouvoir de vous détruire sans conséquence. Parlons de la trahison. Nous la voyons comme un accident, une anomalie morale. En réalité, la trahison est une stratégie d'optimisation sociale. L'être humain est programmé pour être loyal tant que la loyauté sert ses intérêts à long terme. Mais dès que le coût de la fidélité devient trop élevé par rapport aux bénéfices d'une nouvelle alliance, la trahison devient une option logique pour le cerveau primitif. C'est pourquoi les amis les plus proches peuvent devenir des étrangers en un instant lorsque les circonstances changent. Ce n'est pas nécessairement parce qu'ils sont méchants, mais parce que leur instinct de survie a pris le dessus sur leurs principes sociaux. Si vous voulez éviter d'être trahi, ne comptez pas sur la moralité des autres, mais assurez-vous que leur intérêt reste lié au vôtre. C'est une vision froide du monde, mais c'est la seule qui soit ancrée dans la réalité des faits. La confiance aveugle n'est pas une preuve de bonté, c'est une preuve de paresse intellectuelle. Une autre vérité que nous cachons soigneusement est notre fascination pour l'ombre chez les autres. Pourquoi les criminels célèbres ou les dictateurs exercent-ils un tel magnétisme ? Pourquoi les personnages sombres dans les films nous attirent-ils plus que les héros sans défaut? C'est parce qu'ils expriment ouvertement ce que nous avons peur d'admettre en nous. Ils vivent sans les chaînes de la persona. En les observant, nous vivons par procuration une libération de nos propres instincts refoulés. Cette attraction montre à quel point notre masque social nous pèse. Nous sommes des prédateurs enfermés dans des cages de verre appelées civilisation. La tension entre notre nature sauvage et nos règles sociales est la source de presque toutes nos névroses. Nous passons une énergie colossale à faire semblant d'être ce que nous ne sommes pas, et cette fatigue chronique nous rend aigris et fragiles. Enfin, il faut regarder en face notre besoin de boucs émissaires. Pour maintenir l'illusion de notre propre pureté, nous devons projeter notre noirceur sur les autres. C'est le mécanisme derrière le harcèlement, le racisme ou la culture de l'annulation. En désignant un monstre à l'extérieur, nous nous convainquons que nous sommes du côté des justes. C'est une forme de décharge émotionnelle. Nous punissons chez les autres ce que nous ne supportons pas de voir en nous-mêmes.
La vérité est que si vous aviez été à la place de ceux que vous jugez, avec leur histoire et leur pression, vous auriez probablement agi de la même manière. L'humilité commence quand on réalise que personne n'est intrinsèquement supérieur moralement. Nous sommes tous faits de la même argile sombre. Admettre cela, c'est faire le premier pas vers une véritable sagesse, car on cesse enfin de juger pour commencer à comprendre les forces qui nous gouvernent. Si vous êtes encore ici, c'est que vous avez le courage de regarder dans l'abîme sans détourner les yeux. La question qui se pose alors est simple. Que faisons-nous de cette noirceur? Devons-nous sombrer dans le cynisme et devenir les monstres que nous venons de décrire? Absolument pas. La vérité la plus brutale, mais aussi la plus libératrice, est que la conscience de votre propre mal est la seule chose qui puisse vous sauver de vous-même. En acceptant que vous êtes capable d'envie, de manipulation et d'égoïsme, vous cessez d'être leur esclave. Celui qui ignore son ombre est dirigé par elle, comme une marionnette. Mais celui qui l'embrasse, qui la reconnaît et qui l'intègre, devient un être souverain. C'est ce que les anciens alchimistes appelaient transformer le plomb en or. Votre agressivité, une fois maîtrisée, devient de la détermination. Votre ambition, une fois purifiée du besoin de validation, devient une force créatrice immense. Vous ne devenez pas mauvais, vous devenez complet. Regardez la nature. Un arbre ne peut pas toucher le ciel si ses racines ne descendent pas jusqu'en enfer. Pour atteindre les sommets de votre potentiel, vous devez accepter vos racines terrestres et primitives. La plupart des gens restent petits car ils ont peur de leur propre puissance. Ils confondent la faiblesse avec la vertu. Ils pensent qu'ils sont bons parce qu'ils n'ont pas de dents pour mordre. Mais la vérité est qu'ils sont simplement inoffensifs. Un homme qui n'est pas capable de cruauté ne peut pas non plus être capable de vrai courage. Le courage, c'est avoir le monstre en soi et le garder en laisse. C'est savoir que l'on peut briser les règles, mais choisir de les respecter par honneur, et non par peur des conséquences. C'est cette force tranquille qui impose le respect sans jamais avoir besoin de hausser le ton. Quand vous cessez de mentir sur votre nature, vous dégagez une autorité naturelle que les prédateurs flairent et respectent immédiatement. Le monde ne vous donnera jamais ce que vous méritez par simple justice poétique. Le monde donne à ceux qui ont l'audace de demander et la force de prendre. Cela peut sembler cruel, mais c'est la règle de base de la vie. Si vous restez dans l'attente d'une récompense pour votre gentillesse, vous finirez aigri et plein de ressentiment. La véritable maturité psychologique consiste à réaliser que vous êtes le seul responsable de votre destin. Personne ne viendra vous sauver de votre propre passivité. En intégrant votre part d'ombre, vous récupérez l'énergie que vous utilisiez pour la refouler. Vous devenez plus vif, plus attentif et surtout, beaucoup plus difficile à manipuler. Vous apprenez à voir les jeux de pouvoir pour ce qu'ils sont et à y jouer avec une distance stratégique, sans y perdre votre âme. Vous devenez un joueur, et non plus un pion sur l'échiquier des autres. La vérité sur la nature humaine que personne n'ose dire, c'est que nous aimons notre propre obscurité autant que notre lumière. Nous sommes des êtres de contraste, des dieux et des bêtes enfermés dans le même corps. Refuser l'un, c'est mutiler l'autre. En acceptant cette dualité, vous accédez à une forme de paix que la morale superficielle ne pourra jamais vous offrir. Vous ne cherchez plus à être parfait, vous cherchez à être vrai. Et dans un monde où tout le monde porte un masque, la vérité est l'arme la plus subversive et la plus puissante qui soit. Les gens seront attirés par vous car ils sentiront votre authenticité. Ils sentiront que vous ne craignez pas le jugement, car vous avez déjà fait face au juge le plus sévère, vous-même. Vous devenez un phare dans un océan de faux semblants. Merci d'avoir écouté ces vérités que la plupart préfèrent ignorer. Ce voyage dans les profondeurs de l'âme n'est que le début. La véritable transformation commence maintenant, dans votre vie quotidienne, dans la façon dont vous fixez vos limites et dont vous assumez vos désirs. Si ce message a résonné en vous, si vous sentez que quelque chose s'est éveillé dans votre esprit, faites-le savoir. Commentez Je vois clair pour marquer votre engagement envers votre propre vérité. Abonnez-vous pour continuer à explorer les mystères de la psyché humaine et pour ne plus jamais être une victime des illusions sociales. N'ayez plus peur de votre propre force. Embrassez votre ombre pour enfin marcher dans la lumière. À très bientôt pour une nouvelle exploration de l'invisible.